Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 5, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ délivre un possédé, guérit une femme malade et ressuscite la fille de Jairus. Lecture de la parole. Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde sortit d'abord des sépulcres et le vint rencontrer. Cet homme faisait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne le pouvait tenir lié, non pas même avec des chaînes, parce que souvent, quand il avait été lié de fer et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne le pouvait dompter. Et il était continuellement de nuit et de jour dans les montagnes et dans les sépulcres, criant et se frappant avec des pierres. Mais quand il eut vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant à haute voix, il dit, qu'y a-t-il entre nous, Jésus, fils du Dieu souverain? Je te conjure de la part de Dieu de ne me tourmenter point. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit immonde. Alors il lui demanda, comment te nommes-tu? Et il répondit et dit, j'ai nom Légion, parce que nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment qu'il ne les envoyât point hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le priaient en disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et aussitôt, Jésus le leur permit. Alors, ces esprits immondes, étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau, qui était d'environ 2000, se jeta du haut en bas dans la mer, et ils furent tous étouffés dans la mer. Et ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuirent et emportèrent les nouvelles dans la ville et dans les villages. Et ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu et en bon sens, et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu le miracle leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à le prier qu'il se retirât de leur quartier. Et quand il fut entré dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de permettre qu'il fût avec lui. Mais Jésus ne le lui permit point et lui dit, va-t'en à ta maison, vers les siens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla donc et se mit à publier en Décapolis les grandes choses que Jésus lui avait faites. Et tous s'en étonnaient. Et quand Jésus fut repassé à l'autre rivage, dans une nacelle, de grandes troupes s'assemblèrent vers lui, et il était près de la mer. Et voici un des principaux de la synagogue, nommé Jairus, vint à lui, et le voyant, il se jeta à ses pieds, et il le priait instamment, en disant, ma petite fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Jésus s'en alla donc avec lui, et de grandes troupes de gens le suivaient et le pressaient. Or, une femme qui avait une perte de sang
depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout son bien sans avoir rien profité, mais plutôt était allé en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Et dans ce moment, la perte de sang s'arrêta, et elle se sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Et aussitôt, Jésus, reconnaissant en soi-même la vertu qui était sortie de lui, se retourna vers la foule en disant, qui est-ce qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse, et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? Mais ils regardaient tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va-t'en en paix et sois guérie de ton fléau. Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le principal de la synagogue, qui lui dit, ta fille est morte. Pourquoi donnes-tu encore de la peine au maître? Mais Jésus, ayant aussitôt entendu ce qu'on disait, dit au principal de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. Puis il vint à la maison du principal de la synagogue, et il vit le tumulte, c'est-à-dire ceux qui pleuraient et qui jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui. Mais Jésus, les ayant tous fait sortir, prit le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui, et entra là où la petite fille était couchée. Ayant pris la main de l'enfant, il lui dit, Talitha Koumi, qui étant expliqué veut dire, petite fille, je te dis, lève-toi. Et d'abord la petite fille se leva et marcha, car elle était âgée de 12 ans. Et il en fut dans un grand étonnement. Et il leur commanda fort expressément que personne ne le sût. Puis il dit qu'on lui donna à manger. Amen. Parole du Seigneur. Amen.